Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. Tu trouves que tu n'es pas encore assez efficace ni assez organisé? Voilà 5 clés pour mieux t'organiser, pour mieux travailler, pour être plus efficace. Évidemment, si vraiment tu as l'impression que tu n'es pas efficace du tout, que tu n'arrives pas à t'organiser tout seul, tu cliques sur le lien dans la description et tu vas pouvoir réserver un moment d'échange avec moi de 30 minutes parfaitement gratuit et on pourra discuter tous les deux de la façon dont tu travailles. En attendant, voici nos 5 clés. La première clé, c'est de limiter le nombre de tâches que tu mets dans ta liste de tâches à faire pour la journée. Ça ne sert à rien de prévoir 25 tâches pour ta journée, surtout si déjà tu as cours dans la journée, parce que en fait, tu vas te décourager plus qu'autre chose, parce que du coup, tous les soirs, tu vas te retrouver avec une liste dont tu as fait au mieux la moitié, et tu vas te dire, je suis nul, j'arrive jamais à faire tout ce que j'ai à faire. Donc, fais une to-do list raisonnable. Il y a une vidéo sur cette chaîne, une vidéo récente sur comment faire une vraie bonne to-do list. Tu dois être ambitieux, mais pas trop, et faire en sorte que sur cette liste, il y ait 2 tâches importantes, des petites tâches ensuite, et un nombre de tâches qui soit en adéquation avec le temps que tu as dans ta journée pour te donner les meilleures chances d'arriver à cocher toutes les cases, parce que ça c'est important pour ta confiance en toi. Ensuite, tu dois faire un petit peu à la fois quand tu as une tâche très longue à faire. Quand tu as la disserte de philo à faire qui va compter pour je ne sais pas combien, ou que tu as un gros DS à préparer, ou que tu as une grosse tâche, tu vas la découper en plusieurs petites tâches dans ta to-do list. Pour la dissertation, ça va être par exemple analyse du sujet, c'est une tâche, recueil des idées, c'est une autre tâche, élaboration du plan, c'est une autre tâche, rédaction de l'introduction, etc. Le système, c'est que plus tu vas réussir régulièrement, même des petites choses, plus tu vas avoir confiance en toi et plus tu vas être motivé. J'utilise souvent l'image de la montagne. Quand tu te retrouves au pied d'une montagne le matin et que tu dois être en haut le soir parce que tu as décidé, c'est ta rando de la journée, et que tu regardes le sommet de la montagne, tu le regardes à 8 heures quand tu démarres, tu marches, tu le regardes à 10 heures, il est toujours aussi loin. Tu finis par te décourager et tu te dis j'arriverai jamais là-haut. Tandis que si au moment où tu pars à 8 heures, tu regardes un arbre ou une grosse pierre qui se trouve à 500 mètres et tu dis allez je vais jusque là, puis après tu recommences avec un arbre suivant, etc. Et bien chaque fois tu te dis punaise j'avance bien, regarde je vais bientôt être en haut. Et bien c'est pareil pour les grandes tâches que tu as à faire dans ton travail, utilise le même système, découpe-les en petites tâches. Troisième clé, essaye d'estimer correctement le temps que tu vas mettre à accomplir une tâche, le temps qu'il te faut. Il faut que tu fixes une deadline. Chaque fois que tu te lances dans un exercice, que tu te lances dans un travail, tu dois te fixer une deadline, un moment où tu es censé avoir fini cette chose que tu es en train de commencer. Pourquoi ? Parce que il y a une loi qui s'appelle la loi de Parkinson, qui dit que ton cerveau va prendre le temps que tu lui donnes. De toute façon, il va l'utiliser le temps que tu lui donnes. C'est-à-dire que si tu as un exercice de maths et que tu dis « Oh, je suis fatigué, je vais mettre au moins 30 minutes à faire cet exercice », eh bien ton cerveau, il va mettre 30 minutes. Si tu dis « Allez, je me lance et l'exo, il est fini dans 10 minutes », eh bien ton cerveau, il va tout faire pour avoir fini l'exercice en 10 minutes. Et si tu lui donnes pas du tout de deadline, ton cerveau, il va se dire « Wow, j'ai le temps » et là, tu vas mettre 45 ou 50 minutes à faire ton exercice. Donc, ne mets pas trop ton cerveau à l'aise. Ne le laisse pas partir tranquillou et se dire « Wow, j'ai le temps ». Essaye de fixer une deadline. Et regarde, quand tu te trompes, même quand tu as beaucoup travaillé, par exemple, tu as mis plus de temps, eh ben, ça veut dire que ce type d'exercice, il te faut un peu plus de temps. Donc, avec l'expérience, tu vas être de plus en plus précis et donc tu vas être de plus en plus efficace parce que ta to-do list correspondra exactement au travail que tu fais.
Tu dois planifier, je l'ai déjà dit souvent, mais par contre la planification, ça doit pas être un truc hyper rigide. Tu dois être souple dans ta planification. D'abord, ne programme pas toute ta journée. N'est pas un programme où toutes les minutes de ta journée sont affectées à une tâche ou une autre. Parce que tous les jours, il y a des imprévus. Tous les jours, il y a quelque chose qui fait que tel truc, t'as pas pu le faire à l'heure que tu avais choisi, que quelqu'un est arrivé, ou bien toi-même, tu as eu un retard, le bus n'est pas passé, etc. On ne sait jamais. Donc, dans ton planning, garde toujours des moments creux qui vont te servir, si tu veux, de tampon pour rattraper ces petits imprévus que tu as. Tu mets des tampons dans la journée, tu mets des tampons dans la semaine aussi, des moments de semaine que tu appelles rattrapage, tout simplement. Et ton planning, tu dois le reprendre régulièrement. Tu ne peux pas fixer un planning de façon immuable au mois de septembre et hop, c'est mon planning jusqu'au mois de juin. Ça ne marche pas. Le planning doit régulièrement être réévalué en fonction de l'expérience que tu as des semaines précédentes. Tu dois le faire évoluer en fonction de tes besoins, de tes possibilités, des changements qu'il y a dans ta vie, etc. Donc, please, pas de planification trop rigide parce que c'est le meilleur moyen de ne pas la tenir et encore une fois de mettre un vieux coup dans ta confiance en toi. Et puis enfin, essaye de faire les choses une par une. Finis une tâche avant d'en commencer une autre. Fais les choses une à la fois pour éviter de te disperser. Ton cerveau n'est pas fait pour faire plusieurs choses en même temps. Quand tu fais plusieurs choses en même temps, tu ne fais rien de bien. Et arrange-toi pour, quand tu as démarré un truc, aller jusqu'au bout. C'est pour ça aussi qu'il faut découper en petites tâches, parce que si tu prévois un truc pour 2 heures, tu n'es pas du tout sûr que tu vas arriver à travailler pendant 2 heures. Par contre, si tu découpes cette tâche que tu comptais faire en 2 heures, en 4 tâches de 30 minutes, là, tu as beaucoup plus de chances d'y arriver. Et donc, quand tu as démarré quelque chose, tu le finis, et quand tu as fini, tu fais une pause. Si tu t'interromps au milieu d'une tâche, tu perds énormément de temps. Chaque fois que tu t'interromps, il va te falloir entre 10 et 20 minutes pour te remettre dedans. C'est le temps que met ton cerveau à reprendre, si tu veux, les choses que tu avais déjà faites. Donc, c'est pas bon pour ton efficacité. Si vraiment tu dois t'interrompre, choisis le moment où tu vas t'y remettre tout de suite. C'est-à-dire que, admettons, tu es en train de faire justement ton exercice de maths, un gros exercice de maths, tu as prévu 30 minutes pour le faire, et au bout d'un quart d'heure, tu es dessus, il y a ta grand-mère qui arrive chez toi pour rendre visite. Évidemment, tu vas pas dire à ta grand-mère « Mamie, je descends dans un quart d'heure, je suis dans un exercice de maths », surtout si tu l'as pas vu depuis longtemps. Donc à ce moment-là, tu interromps ton exercice de maths au bout de 15 minutes, tant pis, c'est comme ça. Mais par contre, tout de suite, tu choisis dans ta tête ou même tu écris, voilà, à telle heure, je me remets à mon exercice de maths. De façon à ce que ton cerveau se prépare déjà à cette reprise de l'exercice et ensuite aussi tu pourras profiter tranquillement de ta mamie parce que tu sais qu'à telle heure tu vas t'y remettre. Si tu as des questions, si tu as du mal à t'organiser, si tu as peur de ne pas être efficace, tu peux poser les questions en commentaire. Tu peux aussi t'inscrire en cliquant sur les liens dans la description au mail Réussir demain au lycée. Tu pourras ainsi recevoir des conseils plus détaillés et puis tu pourras aussi me contacter, idem sur Instagram où je poste plein de trucs tous les jours. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.